Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute dernière vidéo parce que c'est quand même la fin du confinement, là je crois que ça se confirme. Du coup aujourd'hui on va aborder pour cette dernière séance les tableaux toujours, et on va voir deux petits boutons qui servent à scinder ou à fusionner des cellules dans un tableau sur OpenOffice. Donc déjà on va ouvrir OpenOffice, donc je rappelle, hein, c'est l'icône bleue avec les petits oiseaux. Voilà, on double-clique. Parfait. Et ensuite, on va cliquer sur texte toujours. Voilà. Je vais repositionner ma fenêtre. Je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas, si je mets ma flèche ici en haut, dans la barre en haut des fenêtres, je clique, je laisse appuyer, je peux déplacer mes fenêtres pour les remettre au bon endroit. Et quand je vais dans les coins, il y a des doubles flèches qui apparaissent et du coup, je peux redimensionner mes fenêtres. Voilà, parfait. Je vais donc créer un tableau de 5 lignes, 5 colonnes. Donc je rappelle, tableau, insertion, tableau, donc en haut de la fenêtre. Et je vais faire 5 en appuyant sur les petites flèches. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4 et 5. Et je vais cliquer sur OK. Évidemment, la petite fenêtre, la petite boîte de dialogue avec les boutons spécial tableau est arrivée. Les boutons spécial tableau. Alors, l'idée, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on fait pour fusionner des cellules. Fusionner des cellules, ça veut dire faire en sorte que deux cellules en deviennent une seule. Par exemple, je vais fusionner les deux là. Je vous montre ici. Je vais prendre ces deux cellules ici et je vais les fusionner. Je vais faire en sorte que là, il n'y ait qu'une seule case. C'est-à-dire, je vais enlever cette ligne-là. Pour cela, je me place dans la première. J'appuie, je laisse appuyer, je vais sur la deuxième. C'est-à-dire que je sélectionne les deux cellules. Vous voyez, elles passent en bleu. Et là, c'est très simple. Vous avez des petits boutons dans cette boîte de dialogue. Et il y en a deux jaunes. Et vous voyez, il y en a un comme ça, fusionné, et un scindé. Eh bien, je vais appuyer simplement une fois sur fusionner. Et voilà. C'est pas très compliqué. Donc là, on vient de voir comment est-ce qu'on fait pour fusionner deux cases. Évidemment, si on voulait fusionner plus de cases, on fait pareil. Donc par exemple, ici, je vais hop, appuyer, laisser appuyer, descendre sur les 4 cases ici. Et si j'appuie sur le petit bouton fusionner, hop, vous voyez ça fusionne les cases. On l'a fait en vertical, mais il faut que vous sachiez, on peut aussi le faire en horizontal. Donc ça veut dire que si par exemple je passe de l'une à l'autre et que j'ai sélectionné ces deux cases-là, si j'appuie sur fusionner, voilà, ça m'enlève la petite ligne qui est entre les deux. Donc vous voyez que là, ça transforme vraiment une case, enfin plusieurs cases en une seule case, ce qui fait que quand vous allez vouloir écrire dedans et centrer, si je vais centrer, ça c'est ce qu'on a vu hier, ça va centrer dans la case. Il n'y aura pas plusieurs lignes en fait. Voilà. Donc ça, c'était le bouton fusionner. Donc, vous voyez, très simple, on sélectionne et après on appuie sur fusionner. Maintenant, je vais vous montrer le bouton d'à côté, le petit bouton jaune qui est juste à côté, c'est couper des cellules en deux. Alors ça marche très très bien quand on les coupe à la verticale. Donc là, je vais vous montrer. Si, mettons, cette case-là, je veux la couper en 3. Je vais faire 3 lignes à l'intérieur de la case. Je clique une fois dans la case et je vais cliquer sur scinder. Et je vais dire que je veux en 3 morceaux verticalement. Alors surtout, vous cliquez bien sur verticalement. Voilà. Ici, là. Verticalement. Donc 3 verticalement et on fait OK. Là, j'ai bien ma cellule qui a été coupée en 3 verticalement. Pourquoi je vous dis que ça ne marche pas forcément bien en horizontal? Parce que quand dans notre tête, on voit que ça coupe comme ça en vertical, on se dirait, si je veux couper cette partie-là en 3, il va me rajouter 3 lignes à l'intérieur de la case. C'est pas ce qui va se passer, en fait, il va juste rajouter 3 lignes. Mais dans cette case-là. Je vais vous montrer. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est un peu bizarre, ça va pas dans le sens où on pense, en fait. Donc là, mettons, je vais faire 3 cellules, horizontalement, et là, je vais faire OK. Et vous voyez, en fait, ça m'a mis 3 lignes, et puis
Et puis du coup, ça m'a rallongé tout le reste. C'est pas forcément ce que je veux. Donc pour annuler une action, je rappelle édition défaire. Et je viens de remarquer qu'il y avait une petite case que j'avais jamais cochée et je me demande si c'est pas cette case-là qui fait que ce serait pas mal. Alors, je refais, puis je clique dans la case, je vais sur scinder et je vais cocher en proportion égale. Ah bah non, non plus. Non, ça ne veut pas. Bon bah, vous voyez, hein, c'est pas quelque chose qui me semble intéressant. C'est surtout lié, je pense, à la taille des lettres. Parce que ça écrit, vous voyez, à une taille 12. Et donc, évidemment, si on écrit en taille 12, il peut pas faire des trucs plus petits, quoi. Des cases plus petites. Donc, voilà pour les deux outils scinder et fusionner un tableau. Là, du coup, ce qu'on peut faire, c'est ajouter des couleurs différentes. Et du coup, faire des cases un petit peu rigolotes. Donc là, je vais fusionner ces deux-là. Et là, je vais aussi fusionner ces deux-là. Et après, je vais les scinder en 3 verticalement. Je vais un peu vite parce que vous faites un petit peu comme vous le sentez. Donc, vous voyez, j'ai un joli tableau. Et là, je vais rajouter des jolies couleurs différentes dans chaque case. Voilà. Et donc, ça va faire une sorte d'œuvre d'art. Donc là, je rappelle, pour rajouter des couleurs, je vous le remontre. Un clic droit dans la case, tableau. Et je clique sur une couleur et je fais OK. Si vous ne trouvez pas la couleur tout de suite, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas sur le bon onglet. Je rappelle qu'il y a différents onglets quand on clique sur tableau. Il y a beaucoup d'options. Après, on pourrait faire des tableaux très évolués. C'est vrai que le monde des tableaux, après, on peut faire beaucoup de choses avec. Donc, clic droit dans la case, tableau, on choisit une couleur. Tableau et des couleurs différentes à chaque fois. On va essayer de ne pas remettre. Donc là, beaucoup de couleurs. Hein. Voilà. Hop. Donc là, je vais continuer non, je me suis trompée. Je vais continuer à remplir mon petit tableau. Je vais faire et je reviens vers vous dès que j'ai terminé. Voilà, j'ai terminé de colorer mon tableau. Donc vous l'appellerez tableau 4. Hein. Et pour finir, je voulais juste vous montrer 2-3 petites choses. À propos des lignes, vous voyez que vous pouvez choisir ici le style de ligne du tableau. Alors je vais juste vous montrer, si je clique dans une case, je peux changer la forme des lignes. Et vous voyez là, il m'a fait des lignes bizarres, donc c'est pour ça quand on commence à s'attaquer aux lignes, donc là je vais annuler, faut vraiment bien maîtriser, parce que les bordures, ça dépend ce qu'on a sélectionné. Si vous sélectionnez tout le tableau, vous n'avez plus la possibilité de le faire. Donc ça c'est ballot, donc on peut vraiment le faire que pour quelques cases. Donc du coup, quand vous sélectionnez, surtout quand il y a eu des fusions comme ça, vous pouvez modifier la taille des... Vous voyez, la taille des lignes séparatrices, mais c'est pas quelque chose de très conseillé. Voilà. Donc, eh bien, on a fini cette séance pour aujourd'hui. On a appris la fusion et le fait de scinder les cellules. Il y aura encore beaucoup de choses à voir sur les tableaux, mais c'est une initiation, donc normalement vous savez aujourd'hui faire un tableau simple. Et enfin pas si simple que ça, parce que celui-là est quand même assez compliqué. Moi je vais faire un tout petit bilan très rapide de toutes ces séances qu'on a faites ensemble, parce que je rappelle que vous répondez toujours et vous faites toujours vos exercices, donc vous êtes un groupe qui a vraiment suivi jusqu'au bout les ateliers. Pour ça je vous en remercie encore une fois, ça m'a fait plaisir de voir votre réactivité et puis le fait d'avoir des exercices tous les jours. J'ai pas forcément répondu, mais j'ai essayé en tout cas de répondre à vos attentes. En ce qui concerne les dates, alors les dates du mois de septembre, je vais aller voir tout de suite une partie de vos réponses. Je crois que vous êtes 4 ou 5 à avoir répondu, peut-être 6. Donc je vais aller voir ça avec vous et on va... Formulaire Google. Alors.
Donc là, je me dirige vers le formulaire Google que vous avez pour certains rempli. On va voir quelle est la date la plus plébiscitée. Donc là, je vais me connecter au compte de l'espace multimédia, j'espère. Voilà. Là. Donc là, il me propose d'en faire un, mais c'est pas, je veux pas en faire un, moi je veux voir ce que j'ai déjà fait. Alors du coup, comment est-ce que ça marche leur truc? Je vais refaire formulaire Google. Peut-être parce que j'étais pas connecté. Voilà les dernières séances pour l'informatique. Donc on a eu 6 réponses. Et donc voilà. Celle qui a remporté le plus de voix, c'est jeudi 10, 17 et 24 septembre. Donc c'est les jeudis, comme on faisait avant, 9h30, 11h. Donc bah voilà, vous pourrez venir sur ces 3 dates-là qui ont remporté le plus de voix. Donc du coup, je vais vous reconfirmer ça par mail, les séances, les 3 séances pour finir les ateliers. Ce sera donc les jeudis 10, 17 et 24 septembre. Et donc on se reverra à ce moment-là. Je vous enverrai un mail pour vous inviter sur ces dates-là. Donc voilà pour moi. Je vous souhaite à tous un bon été. Je rappelle que la médiathèque va ouvrir à partir du 22, mais de façon très sécurisée. Et en tout cas, l'espace multimédia uniquement sur rendez-vous et uniquement pendant les heures d'ouverture de la médiathèque. Donc c'est les mercredis, samedis, 10h midi, 14h, 17h. Et puis c'est tout en fait, parce que les autres jours, je ne suis pas là sur ces heures. Très bien, je vous souhaite à tous une très bonne continuation. J'ai vu que vos exercices étaient toujours très bien faits. J'espère que vous avez beaucoup appris pendant cette période de confinement. Je rappelle que le beau temps est commandé pour la semaine prochaine, donc vous ne regretterez pas d'avoir arrêté, en tout cas de suivre ces vidéos et de faire vos exercices. Encore merci à tous et n'hésitez pas à passer me voir sur rendez-vous jusqu'à nouvel ordre. Voilà, bon été à vous, au revoir et merci encore d'avoir suivi ces ateliers.